Khawati Watatim, salam alaikum, bonsoir tout le monde. Ahlan wa sahlan azul fillah, salam alaikum mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien en ce mardi 31 mai, cette dernière journée de ce mois de mai qui était intense comme d'habitude et particulièrement difficile pour nous en raison de certains événements inquiétants de l'actualité algérienne. Il y a toujours de bonnes choses en Algérie, mais malheureusement, lorsqu'on pèse dans la balance, la balance penche toujours vers les mauvaises choses que vers le bon côté des événements. Nous militons d'ailleurs pour que tout cela change, pour que notre pays puisse donner le meilleur visage de lui-même sur la scène mondiale. Tout à l'heure, Ejma, pour parler du dossier de ce soir, j'étais en train de lire une citation de Blaise Pascal, le philosophe, le penseur, le théologien, le grand esprit, l'un des plus grands esprits de la philosophie française et occidentale, et que je classe moi-même Blaise Pascal avec son livre Mes pensées, ou son livre Pensées sur la religion, comme étant l'un des penseurs les plus importants de l'humanité. Alors, Ejma, Blaise Pascal, c'est une sommité. Pascal disait la justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. C'est exactement ce que nous subissons en Algérie. Cette phrase, cette citation illustre parfaitement ce que nous subissons au quotidien dans notre pays. Nous avons une force sans justice. C'est pour ça que nous subissons la tyrannie. Et c'est la tyrannie qui fait tellement de mal à notre pays. Et nous avons une justice sans force. C'est pour ça qu'elle est impuissante, parce que la force, c'est-à-dire le pouvoir politique, les services de sécurité ne sont pas en train de l'épauler, ne veulent pas appliquer ou la concrétiser ces décisions. Pour moi, à notre niveau vers Algérie, l'affaire qui illustre le déclin, la décadence, la dimension profondément maléfique de notre système judiciaire est sans doute l'affaire de Myriam Chorlé, sur laquelle nous enquêtons depuis plusieurs semaines. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble de certains aspects de cette affaire qui sont extraordinairement absurdes et qui démontrent que la justice algérienne, khlas, elle fait espoir. Une petite fille qui doit célébrer en ce mois de juin, à la fin de ce mois de juin 2022, 7 ans. 7 ans, cette petite fille, elle est enlevée depuis janvier 2017. C'est-à-dire, ça fait pratiquement 5 ans qu'elle est enlevée, qu'elle ne peut pas voir son père, dont on ne sait même pas où est-ce qu'elle est. On ne sait même pas si elle est en vie, on ne sait même pas si elle est en sécurité, on ne sait même pas si sa santé est préservée, si sa intégrité morale, si on n'a pas abusé d'elle, si elle est scolarisée, si elle a eu droit à l'instruction, si elle a le droit à l'affection, si elle, en tout cas, n'a pas le droit à l'affection de son père. Parce que son père la recherche depuis pratiquement 6 ans. Il ne la trouve pas. Toutes les procédures judiciaires en Algérie ont été accomplies. Presque plus de 200 actions en justice. Des décisions, des jugements, des mandats d'arrêt, des procédures judiciaires en France, un mandat de recherche émis par Interpol. Tout a été fait. Rien, personne n'arrive à retrouver cette petite Myriam. Pourquoi ? Parce que la justice algérienne s'est rendue coupable de plusieurs vices, de plusieurs pratiques irrationnelles, de plusieurs abus. Et c'est pour ça qu'elle a aggravé, elle a rendu plutôt impossible la quête de cette petite. Elle a rendu impossible les recherches autour de cette fille. Elle empêche quelque part, à travers ses dysfonctionnements, à ce qu'on puisse retrouver cette fille en toute sécurité. N'aki comme un exemple. L'affaire elle est au niveau de l'ONU. Quand le papa Cédric Chorlé a épuisé toutes les recours judiciaires en Algérie, en passant du tribunal d'Al-Harraj à Dal-Beita, à Drar, Brouaguia, la cour d'Alger. Depuis pratiquement 6 ans, on ne veut absolument pas lui donner son droit, ni faire les stricts minimums pour localiser la maman de cette Myriam Chorlé, à savoir Mona Hanni Afaf, qui a enlevé cette fille pour la priver de son père avec la complicité de sa mère, c'est-à-dire la grand-mère de Myriam Chorlé, Fatma Bouali, dont on a déjà parlé dans plusieurs émissions pour vous expliquer qu'elle est une femme influente qui entretient un réseau de connaissances très approfondies au sein du régime algérien,
qui connaît des dirigeants militaires, des dirigeants civils, des milliardaires, des oligarques, qui a pu acheter des juges, des magistrats, qu'on peut des policiers pour faire taire toutes les personnes qui pourraient retrouver cette petite Myriam. Nous l'avons déjà expliqué, mais aujourd'hui vous allez surtout voir le côté sombre de la justice algérienne. Quand la justice algérienne a une dimension totalement inhumaine. Inhumaine, يا جماعة. باش نبدا لكم par les humiliations que ce père a subies. Normalement, dans un processus de séparation, le juge ne doit ni être du côté du maman, ni être du côté du père. Il doit être du côté de l'enfant. C'est-à-dire, il doit décider pour le bien de l'enfant. Quand le papa pouvait voir sa fille, à part entre décembre 2016 durant l'année 2016 et janvier 2017, avant qu'elle soit définitivement enlevée, avant qu'elle disparaisse dans la nature, ce père a subi des humiliations inédites. Il a ramené, c'est un Français qui s'est converti à l'islam. Il ramène une purée. Son ex-femme, les zouji de paix, en sachant qu'il était français, mais qui s'est converti à l'islam quand même. Vous imaginez une femme, pour empêcher que son père voie sa fille, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, est-ce que ta purée halal? Est-ce que la purée est halal? J'ai une purée halal. Comment on peut réfléchir de cette manière? C'est pour vous dire que la personne qui a enlevé la petite Myriam, elle est anormale. Elle est vraiment dangereuse. Quand on pense qu'une purée, une simple purée doit être halal, c'est qu'on n'a pas ses forces mentales. Qata'at l'électricité. Au moment où il avait des droits de visite au sein de la maison de sa mère. Il y a des visites à domicile. Selon des horaires bien précis, des horaires très limités. Très limités, c'est-à-dire pendant la journée, 4 à 5 heures par jour. La mère lui a coupé l'électricité, alors qu'il était avec sa fille, juste parce qu'il ne pouvait pas démontrer ou la prouver que la purée est halal. Mais pensons, cette femme qui a enlevé une fille et qui croit savoir qu'une purée doit être halal, et on laisse une fille de 7 ans entre ses mains, ce n'est pas criminel. Elle l'a même menacé, je te tuerai. Devant sa fille, elle lui a dit, je te tuerai. Une fois, l'a giflé. Il a porté plainte pour le coup et blessure volontaire. Il a raconté au juge algérien tout le mal, toutes les sévices, les maltraitances que cette femme lui faisait subir. Comme lui, il est français, mesquin, en épousant l'islam, il ne pensait pas qu'il allait vivre ce cauchemar. On lui a donné une autre image des femmes musulmanes, une autre image de l'islam. On lui a destiné une religion de paix, de tolérance, de gens civilisés. Il se retrouve sa fille enlevée, son ex-femme le violente. Il joue la justice. À aucun moment, la justice algérienne n'a pris en considération son récit. À aucun moment, la justice algérienne n'a exigé une expertise psychologique ou une expertise psychiatrique pour déterminer est-ce que la maman Hadi, elle est vraiment capable de prendre en charge un enfant. المرأة اللي تدير هكذا تنحي على جال لابوري حلال تقطع l'électricité elle profère des menaces de mort, elle frappe et elle gifle et elle s'en prend physiquement au père de sa fille, c'est une femme qui n'est pas normale, on est bien d'accord. N'importe quel juge dans n'importe quel pays aurait pu se poser des questions, sauf qu'en Algérie la justice algérienne met la justice algérienne. Pire encore, la justice algérienne a été complice en faisant croire aux autorités françaises que cette petite Myriam, cette petite fille, habiterait dans une adresse à Adrar. Ce qui est quand même très grave. Donc, document à l'appui. Je vais vous lire. Et le dossier, encore une fois, il est au niveau de l'ONU. Il est au niveau de l'ONU. Le 9 mai 2018. Le ministère de la Justice algérien écrit au ministère de la Justice français. Il lui dit, faisant suite à cette affaire, j'ai l'honneur de vous faire part qu'il a été procédé à l'audition de Madame Henni Mouna Afef, laquelle a déclaré qu'elle ne s'oppose pas à ce que Monsieur Chorli rende visite à sa fille Myriam et qu'elle vit actuellement avec sa fille à l'adresse suivante, marché Bouddha 164, numéro 16 Adrar. Ce sont le ministère de la Justice algérien qui donne l'information officiellement aux autorités judiciaires françaises dans le cadre de la coopération bilatérale, parce qu'il y a une affaire de justice en France aussi, parce que le papa il est aussi français. La femme a dit avec sa fille, elle habite Adrar. Sauf que, vérification en fait, cette femme n'a jamais habité cette adresse elle est fictive. Et c'est la justice, c'est un procureur, c'est le parquet d'Adrar qui entre mai et décembre 2018 qui a fait son enquête et qui a confirmé que cette adresse
elle était totalement fausse, qu'elle était inexistante. Une audition des policiers ont été auditionnés, ont même confirmé l'inexistence de cette adresse des policiers algériens. Ou cette femme qui a enlevé cette fille, elle nous a menti. Donc, il s'agit d'un mensonge. Comment la justice d'un pays ne prend même pas, n'accomplit même pas les démarches nécessaires pour vérifier une simple adresse dans une des régions de ce pays? Nous avons retrouvé des terroristes, nous avons retrouvé des chefs d'Al-Qaïda, nous avons pu localiser des éléments, des criminels et des barons de la drogue. Une femme qui a enlevé son enfant, elle donne une fausse adresse, elle se moque du ministère de la Justice, de la police d'Adral et de la justice d'Adral. Il leur a fallu une enquête de mai jusqu'à décembre 2019, mais chez Feko, pour que la justice algérienne découvre, cette femme nous a manipulés. C'est quand même gravissime. Quelle image peut-on avoir de la justice algérienne dans ces conditions? Quelle image? Et je ne m'arrêterai pas là. Le calvaire qu'a fait subir la justice algérienne à la victime, c'est-à-dire au papa qui a perdu sa fille. On pourrait le raconter dans un récit de plusieurs épisodes. Il faudrait certainement un feuilleton. Mais il faudrait vraiment un feuilleton. Comme un exemple. Quand le papa a demandé le recours à la force publique, il y a le recours à la police pour qu'il puisse aller enfin retrouver cette fille et lui enlever de sa mère, parce que certainement sa mère n'est pas capable de s'en occuper, elle est même dangereuse puisqu'elle l'a enlevée, elle a donné une fausse adresse, elle est violente, elle insulte, elle coupe l'électricité, donc c'est une maman dangereuse. Nous sommes tous pour l'instinct maternel et pour l'amour des mamans, et nous sommes pour la fête des mères, et nous défendrons jusqu'au bout le droit des mères à préserver, à éduquer leurs enfants. Mais il y a mère et mère. Quand une personne elle est inconsciente et irresponsable, elle l'est, il faut le reconnaître. Des expertises psychologiques ou psychiatriques doivent donner des résultats. Le président du tribunal d'Al-Harrach, c'était, comme les dates, a voulu recourir. C'était le 16 octobre 2018. Voilà. Il y avait une réunion interministérielle entre la France et l'Algérie. Oui, les autorités algériennes étaient contre l'idée d'un recours à la police, soi-disant cela traumatiserait l'enfant. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Le président du tribunal d'Al-Harrach, il y avait une audience le 3 avril 2019. Il allait intervenir, il allait donner l'autorisation pour demander à la police de ramener de force cette fille qui a été enlevée par sa maman et de la présenter à son père. Il change d'avis, comme ça, bizarrement, uniquement parce qu'il s'est entretenu en privé avec le procureur de la République près du tribunal d'Al-Harrach. Le procureur de la République, il va demander au président du tribunal de le voir en privé, et à la fin de cette audience privée, la décision change. Avant l'entretien privé, la décision était que la police doit aller récupérer cette fille parce qu'on ne sait pas si elle est en sécurité, la maman elle est un peu barge, on doit la retrouver, c'est un enlèvement, le papa a le droit de la voir et il faut absolument que la loi et les droits des parents, du père et de la maman soient respectés. Juste après l'entretien privé, le procureur, qu'est-ce que le procureur a dit au président du tribunal d'Al-Harrach pour qu'il change d'avis? Allahu a'lam, ça reste le mystère. Et quand il y a mystère, il n'y a pas de justice. La justice ne fonctionne pas dans les mystères, ne compose pas avec les mystères. La justice compose avec la transparence, avec la droiture, avec l'honnêteté. Il y a une juge, اسمها فلار زلون. هذه la juge فلار زلون, elle dit carrément aux victimes, elle dit que, je vais vous donner les dates, elle dit qu'au début, elle était avec le papa victime. Et en pleine audience, elle dit, cette fois-ci, je ne suis pas avec toi, je suis avec la mère. Une juge qui dit ça directement, un juge est censé être impartial. Un juge n'est pas censé prendre parti, ni pour X, ni pour Y. Il est censé écouter et prendre une décision qui est conforme à la loi et qui est conforme à l'intérêt général et notamment à l'intérêt de l'enfant. Il s'agit d'un enfant, c'était le 9 avril 2017. Alors, dans une affaire qui est le procès porte le numéro 987-17. Au tribunal, une juge du tribunal d'Al-Harrach. Voilà. Elle s'appelle Fella Rzloun.
Elle dit à la victime, débrouillez-vous, دبر راسك, دير واش تحب. ومن بعد واش قالت له؟ اسمعوا مليح, اسمعوا مليح. Textuellement, à haute voix, elle dit, j'ai pris parti pour vous la dernière fois. Voilà, parce qu'elle avait condamné la maman qui a enlevé sa fille à une amende en novembre 2016. Et maintenant, aujourd'hui, ce jour-là, elle dit que je prends parti pour la mère. Oh! En avril 2017, une juge qui parle comme ça. Quelle justice? Il ne s'agit pas de... Quelle justice comment une justice peut fonctionner de la sorte? Comment on peut dire que je prends parti pour toi, maintenant je change, je prends parti pour... Il s'agit... Encore une fois, il n'y a pas de camp. La justice n'a pas de camp. La justice, elle a des objectifs à atteindre, qui sont le droit. Que les droits de tout le monde soient respectés. Que personne ne doit écraser l'autre. Que ni le fort ne doit écraser le fragile, ni le faible ne doit instrumentaliser sa faiblesse pour berner le fort. C'est ça la justice. C'est ça. Mais ما كاينش en Algérie, ما كاينش اللي يسمع بها. Malheureusement يا جماعه في بلادنا ما عندناش هذا l'esprit de justice. Ou cette affaire de Myriam Chorley, elle est longue, je peux encore m'étaler. Les dérapages sont nombreux, les mensonges sont encore nombreux. Les juges, par exemple, un procureur ou un juge du tribunal de Dal Beida, il dit tout simplement à l'avocate algérienne de ce papa français, il lui dit, n'oublie pas que tu es algérienne. Mais je connais de son côté. T'as la juge, elle a tahgar insan parce que ajnabi. Ça c'est du racisme. Pourquoi écraser ou pourquoi tu complotes avec l'avocate contre le papa parce qu'il est français? Voilà, un Français ou un Malgache ou un Chinois n'a pas le droit d'être traité respectueusement en Algérie. Un Français ou un Allemand ou un Malien ou un Indien ou un Japonais. La loi algérienne, elle s'applique sur tout le monde. Nous sommes tous égaux devant la loi. Un juge, avec une facilité déconcertante, le dit clairement à une avocate. C'est grave. C'est vraiment très grave. Cela signifie que dès le départ, toutes les procédures étaient faussées. Cela signifie dès le départ que justice ne pouvait pas être rendue parce que les juges ne voulaient pas faire leur travail. Ils n'étaient pas dans l'impartialité. Ils n'étaient pas dans l'objectivité. Et la justice sans la force est une tyrannie. Et la force plutôt sans la justice est une tyrannie. Nous avons des tribunaux, mais nous n'avons pas de justice. Nous avons des cours, mais nous n'avons pas de juges. Nous avons des appareils, des institutions, mais nous n'avons pas de magistrats. Nous avons une force, mais nous n'avons pas une justice. Nous avons une tyrannie. Et c'est la tyrannie qui est en train de s'expliquer. Parce que le père est étranger, parce qu'on le soupçonne de ne pas être musulman, alors qu'il s'est converti à l'islam, et qu'une simple commission devant des imams peut le démontrer, parce qu'il n'est pas de chez nous, parce qu'il est différent de nous, on l'écrase, on lui fait du mal, on lui enlève sa vie, on tolère ce mal, et on prend parti au profit de celle qui a enlevé, de celle qui a kidnappé. Et on oublie que la victime est victime. Et on se solidarise avec le coupable. Toute cette affaire, elle est devant le comité des droits de l'homme de l'ONU. Quelle image aura notre pays? Où est le ministre de la Justice, Abdelrachid Tabé? Où est le président Abdelmajid Tebboune? Où est les sages de notre pays? Les sages de notre chère Algérie? L'ONU, les experts de l'ONU sont en train de voir que notre pays est devenu un mouroir, le cimetière des libertés, le cimetière de la dignité humaine. Alors que notre pays incarnait naguère, juste après son indépendance, l'espoir de la liberté, l'espoir de la dignité. Notre peuple s'est battu contre l'un des systèmes colonialistes les plus meurtriers de l'histoire parce qu'il voulait que chaque être humain soit respecté dans sa dignité. Est-ce que nous respectons nous, la dignité des gens? Pas du tout. Il s'agit d'une fille, Ejma'a. Elle a 7 ans. Elle est entre les mains d'une femme dangereuse. D'une femme qui est clairement, psychologiquement instable. Elle est peut-être en danger. Peut-être des problèmes de mœurs, des problèmes... C'est une fille innocente, c'est un bébé, c'est un enfant. On ne peut pas se taire et ne rien faire. On ne peut pas se taire et ne rien faire. Si on se tait dans cette affaire, c'est que nous avons oublié le sens de la dignité. C'est que nous n'avons plus de valeur. C'est que nous ne sommes pas dignes de respect. Nous ne pouvons pas se taire.
ne vous taisez pas. Aidez-nous dans cette enquête, et tous les témoignages sont les bienvenus. Toutes les informations peuvent nous aider à avancer ensemble. Tous les témoins oculaires qui ont assisté de près ou de loin à des informations, à des scènes qui impliquent la famille Bouali, qui impliquent cette mère Mouna Afef Henni, et qui ont pu apercevoir un jour, où il y a de cela longtemps, la petite fille Myriam Chorley qui contacte la rédaction d'Algérie Part. Notre enquête se poursuit. À très bientôt pour de nouvelles révélations.